Bonjour à tous et merci de me rejoindre sur la chaîne dédiée à la finance, à l'entrepreneuriat et à la data analytique. Aujourd'hui, on va discuter d'un sujet lié à la finance qui est la différence entre l'immobilier français et l'immobilier australien. Mais avant qu'on commence, j'ai plusieurs choses à vous demander. Tout d'abord, si vous aimez les sujets liés à la finance, à l'entrepreneuriat et à la data analytique, je vous invite à souscrire à cette chaîne. Si vous avez des questions et des commentaires, je vous invite à les mettre dans la section des commentaires. Et si vous avez aimé le contenu de cette vidéo, je vous invite à mettre un like. Donc pour mettre les choses dans leur contexte, il faut savoir que l'Australie, c'est 14 fois plus grand que la France pour une population d'environ 26 millions d'habitants, alors que la France est peuplée d'environ 67 millions d'habitants, soit à peu près 2 fois et demi la population d'Australie pour une fraction de son territoire. Lorsqu'on analyse ces éléments, on peut déjà presque en conclure que la dynamique du marché immobilier australien va se focaliser plus sur la croissance que sur le rendement. Et c'est effectivement le cas. Les prix des marchés en Australie ont presque triplé, quadruplé, voire quintuplé en fonction de la typologie d'actifs et des régions. On est à des prix médians sur Sydney aux alentours de 1,2 million pour une maison. Sur Brisbane, on est aux alentours de 800 000 $. Et sur Melbourne, on est aux alentours de 915 000 $ pour le prix médian d'une maison. Par contre, d'un autre côté, sur le marché immobilier français, on est beaucoup plus mûr et on se focalise plus sur le rendement. En Australie, lorsque le rendement va être entre 2,5 et 4%, en France, on peut aller chercher entre du 3 et du 5% brut. Maintenant, en ce qui concerne les stratégies, vous avez une stratégie qui est assez courante en Australie qui s'appelle le negative gearing et qui est l'équivalent du déficit foncier en France. Une des différences, c'est que vous pouvez déduire votre déficit de vos revenus communs, globaux. Alors qu'en France, vous avez bien évidemment le NU, mais qui, pour les expatriés, est assez confiscatoire au niveau de la fiscalité, où vous pouvez louer en loueur meublé, soit non professionnel, en fonction de vos revenus, ou professionnel. En Australie, vous pouvez aussi investir au sein d'un trust, un Discretionary Family Trust, afin de répartir les loyers en fonction des membres ou des bénéficiaires à l'intérieur de ce trust, et donc de pouvoir bénéficier d'une certaine stratégie fiscale grâce au trust, ou à l'intérieur d'un Self-Managed Super Funds, qui est un trust, mais pour votre retraite. Alors qu'en France, vous pouvez investir soit en votre nom propre, ou à l'intérieur d'une SCI, Société Civile Immobilière, ou d'une SARL familiale. Et enfin, les différences entre le crédit en France et le crédit en Australie. Un des avantages majeurs du crédit en France, c'est qu'il est fixe. Donc vous pouvez emprunter pendant 10, 15, 20 ou 25 ans et le taux restera le même. Si le taux baisse, si la Banque Centrale Européenne baisse les taux, à ce moment-là, vous pourrez renégocier vos taux. Donc, comme je le dis à mes clients, il n'y a pas de risque à la hausse comme c'est le cas en Australie, il n'y a que des opportunités à la baisse pour le futur. Il y a encore un an, l'inflation n'était pas ce qu'elle est maintenant, et la Banque Centrale Européenne avait gardé les taux très bas. Donc un résident fiscal français pouvait bénéficier d'un taux de 1%, et les expatriés aux alentours de 2%. Et à cause de l'inflation et de la remontée des taux, maintenant, un résident fiscal français va pouvoir acquérir un bien avec un taux d'environ 3,5% et un expatrié aux alentours de 4% à 4,5% en fonction de la typologie d'actifs. En ce qui concerne le crédit en Australie, un des gros désavantages, c'est le fait que les taux soient variables. Alors, la durée peut être plus longue, donc on peut emprunter sur 30 ans, et vous pouvez opter pour fixer vos taux de 1 an à 5 ans. Si vous le fixez, en règle générale, les banques vont avoir des taux supérieurs aux taux variables parce qu'elles prennent un risque. Et c'est ce qui s'est passé avec les 2 dernières années. C'est-à-dire où la Banque centrale australienne, donc la Reserve Bank of Australia, a baissé les taux à des taux historiquement bas, donc 0,10%, et les a remontés soudainement au cours de l'année 2022-2023 à cause de l'inflation, et maintenant on est à 3,85%. Et les emprunteurs des années 2021-2022 étaient aux alentours de 2%. Et lorsque les taux fixes vont redevenir variables,
on va être sur des taux aux alentours de 5,5, 6, voire 6,5%, et potentiellement peuvent mettre à risque les personnes qui ont emprunté auparavant. Mais en Australie, vous avez une autre caractéristique où vous pouvez choisir un offset account ou un redraw account. Les deux marchent un peu différemment l'un de l'autre, c'est-à-dire que l'offset account va être comme un compte de transaction où vous mettez tout votre argent, vos revenus qui vont dans ce compte, et l'excès va baisser les intérêts que vous payez sur votre crédit. C'est-à-dire que si vous avez un crédit de 500 000 dollars et que vous avez 100 000 dollars sur cet offset account, vous allez payer des intérêts sur 400 000 dollars. Très liquide, alors que le redraw account, si votre effort mensuel est de 3 000 dollars minimum et que vous mettez 4 000 dollars, donc vous avez un excès de 1 000 dollars, cet excès va payer le capital. Et donc bien évidemment, le capital va baisser et vous allez payer sur le capital restant. Alors vous pouvez accéder à l'excès, c'est-à-dire que si vous avez contribué à un surplus de 100 000 dollars, eh ben, vous pouvez réaccéder à ces 100 000 dollars. C'est un peu moins liquide que l'offset account et généralement il y a des frais qui vont avec le retrait, mais c'est une option qui est possible pour vous et je vous invite à discuter avec un mortgage broker pour voir quelle option est la plus satisfaisante pour vous. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez aimé le contenu et si vous avez des questions ou des commentaires, je vous invite à les mettre dans la section des commentaires et si vous l'avez aimé, je vous invite à liker. A très bientôt pour une nouvelle vidéo.